En 1990, lorsque les époux Schmidt s'associent en EARL, la décision est prise de développer une nouvelle activité. Et c'est ainsi qu'en complément de sa production laitière, la ferme engraisse dès l'année suivante ses premiers lapins de chair. Mais après plusieurs années de service, les cages montraient des signes de faiblesse. À chaque livraison de lapins, pas moins de 2 jours étaient nécessaires pour les remettre en état. Il y a 2 ans et demi, on a pris la décision de tout refaire à neuf. Donc on a gardé cette coque, la structure du bâtiment. On a transformé l'intérieur, donc on a mis les parcs bien-être en place dans ce bâtiment-là. Et juste à côté de nous, dans le bâtiment à côté, on a construit une nouvelle maternité. Et les femelles ont toutes été transférées là-bas. Aujourd'hui, quelques 300 lapines sont conduites en 2 bandes au sein de la maternité. Chacune de ces bandes fait naître un peu moins de 900 petits toutes les 3 semaines. Répartis en lots de taille similaire, les lapros restent 35 jours dans ce bâtiment, soit le temps nécessaire pour leur sevrage, avant d'être transférés dans le bâtiment d'engraissement situé juste à côté. Donc après sevrage, ils restent en élevage dans ce bâtiment-là. Donc il reste au total à peu près 82 à 85 jours au total chez nous. Et ils sont vendus vifs à l'abattoir Sibert sous l'appellation Lapin Park. Donc c'est une évolution dans le sens du bien-être du lapin. C'est une petite niche. Pour l'instant, on est le seul élevage à être entièrement en lapin parc dans notre filière, et même au niveau national, pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas encore d'élevage qui est totalement basculé en parc. Après, ça reste une petite niche parce que commercialement, il faut pouvoir les vendre plus cher. Et pour l'instant, le consommateur n'est pas encore prêt à acheter du lapin si cher que ça, quoi. Le bâtiment d'engraissement compte 3 rangées de parcs correspondant à 3 âges de lapins différents. Le sol grillagé est ici remplacé par des caillebotis en plastique similaires à celui des élevages porcins pour augmenter la surface d'appui et l'adhérence des pattes. Les parcs disposent également de mezzanines qui permettent aux lapins de faire de l'exercice en grimpant dessus, mais aussi de se cacher en se terrant dessous. Enfin, comparativement au système précédent, chaque lapin dispose de 30% d'espace supplémentaire. Quand on a pris la décision de continuer l'activité lapin pour pérenniser un emploi salarié au niveau de l'exploitation, s'est posé la question sous quelle forme. Soit passer au système de tout plein, tout vide utilisé traditionnellement en lapin industriel en France, soit passer sur le modèle un peu plus bien-être du lapin parc. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, toute simple, c'est que c'était une condition émise par ma femme qui voulait plus de bien-être pour le lapin, donc c'était déjà la première condition pour que je continue le lapin. Elle était d'accord à condition de faire du lapin. La deuxième chose, un peu plus pragmatique, c'est que les réglementations au niveau du bien-être animal sont en train de bouger dans les pays autour de la France. Pour l'instant, en France, il n'y a pas eu encore de réglementation par rapport au lapin, mais la Belgique y est passée, l'Allemagne, il y a aussi des lois qui ont été votées, donc qui vont dans le sens de l'élevage de lapins bien-être et notamment parc au niveau de l'engraissement. Nous avons donc voulu devancer un peu ces réglementations pour éviter de devoir tout modifier dans 5 ans si les règles changent, quoi. L'achat des parcs et d'un nouveau bâtiment, la transformation du deuxième, l'installation d'un système automatique de gestion de la ventilation et de distribution des aliments a coûté au total près de 120 000 €. La région a versé une subvention à hauteur de 20 000 € et l'abattoir Sibert s'est engagé à payer 20 centimes de plus qu'auparavant le kilo de lapin. Par rapport à ce qu'on avait avant, il n'y a aucune comparaison, hein. On est passé de quasiment de l'âge de pierre à quelque chose de raisonnable. Là, tout est automatisé, on a un outil performant. On a notamment, du fait de la ventilation contrôlée, il y a beaucoup moins d'à-coups de température, sachant que la température idéale d'un lapin, c'est entre 18 et 25 degrés à peu près. Avec l'automate, on a moyen d'y arriver. Avant, il y avait des variations beaucoup plus grandes. Ce qui fait que oui, au niveau respiratoire c'est beaucoup mieux, on a beaucoup moins de soucis qu'avant. Au niveau digestif aussi, le fait de contrôler, avant tout était à volonté, là maintenant on peut contrôler, on peut adapter les quantités tous les jours, ça permet d'avoir beaucoup moins de soucis. L'association de développement et de promotion du lapin de chair d'Alsace compte actuellement 9 adhérents. La production régionale avoisine les 100 000 lapins par an. Il reste donc de la place sur ce marché qui cherche à s'accroître. Cette activité peut s'envisager aussi bien de manière complémentaire que principale et elle présente des atouts non négligeables en comparaison avec d'autres activités agricoles.
Le métier d'éleveur de lapins, c'est un métier qui est très technique, avec la composante maternité. Donc nous sommes naisseurs, il faut s'occuper des inséminations, la palpation. Ensuite, on s'occupe des nids, on va répartir les petits. Donc ça, c'est une partie d'élevage qui est très technique. Pas physique du tout, à part la répétition des gestes, mais sinon il n'y a pas de charge à porter, on risque pas de se faire coincer dans un coin par un bovin non content d'aller là où on veut le faire aller. C'est agréable, il fait à peu près toujours la même température dans le bâtiment, ça gèle pas, quand il pleut on est à l'abri. C'est vraiment des conditions de travail agréables. Après ça reste un métier, comme je disais, très technique et pour que ça marche, il faut être performant, il faut y passer du temps.